Maintenant, pour mener à bien, on a besoin de ces ressources afin d'obtenir un résultat qui respecte les normes de qualité et de performance dans un délai, avec un délai donné. Donc ça, c'est la représentation schématique de ce qu'on vient de dire là. Peut-être c'est les flèches là qui font. Mais moi, ma question, c'est le projet en lui qui doit aboutir à un résultat. Oui. En utilisant un objectif de tâche. C'est le projet qui a un début et le projet cible quelque chose de précis. Est-ce que les flèches là ne devraient pas être au niveau de l'ensemble et non être juste au niveau des tâches? Okay. Le projet au départ, si on peut le résumer, le projet a un but global. Maintenant, pour atteindre ce but, on émet des objectifs. Et chaque objectif a des tâches. Et chacune de ces tâches-là doit apporter un résultat précis. On se comprend là. Et pour réaliser cette tâche, on doit mobiliser certaines ressources, doit pouvoir réaliser certaines ressources, doit pouvoir avoir un résultat précis. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais aussi essayer de... Je pense que son problème, c'est au niveau des résultats. En fait, elle se base sur le schéma qui est sur le tableau. Pour dire que, est-ce que les flèches devraient plutôt être uniquement sur la partie tâche ou alors sur le gros système projet? Ce dont elle ne comprend pas, c'est qu'en fait, bon, pas qu'elle ne comprend pas, c'est pas ce que je vais dire, mais je voudrais dire que c'est en fait à l'existence d'une tâche, à sa réalisation, qu'on finit par monter un projet. Ça veut dire qu'on va prendre les résultats atteints, la durée, les chiffres, la qualité, résumer l'ensemble pour pouvoir faire sortir un projet. Donc, peut-être pour pouvoir compléter le schéma, il faut utiliser les mêmes tirets au niveau du grand système pour dire que, en fait, je suppose que le présentateur a estimé que nous savons qu'un projet, normalement, est chiffré, a une cible, a une durée, a une qualité et des résultats. Et maintenant, chaque tâche inclue dans un projet ressort également cet ensemble de choses. Je ne sais pas si c'est finalement ça. Est-ce qu'on peut dire que le projet, c'est l'objectif à long terme, les objectifs, c'est l'objectif, en fait, le projet, c'est l'objectif global, peut-être un objectif sur une durée à long terme. Les objectifs, comme l'on voit dans le deuxième sexe, c'est peut-être un objectif à moyen terme, et maintenant les tâches sont des objectifs à court terme. Oui, un projet a un objectif général. Et dans cet objectif général, il y a des objectifs spécifiques. Spécifiques, c'est ce qu'on appelle encore des jalons, des sous-objectifs. Et dans chaque objectif spécifique, il y a des tâches. On va prendre l'exemple de réaliser cet atelier ici, c'est un projet, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir réaliser l'atelier, il faut les participants. Non? Réunir ce nombre de personnes, c'est un objectif à atteindre. Maintenant, quelles sont les tâches? On crée un groupe WhatsApp, on appelle chacun d'entre nous, et dès qu'il dit OK, je peux être là, on le met dans le groupe WhatsApp. C'est encore, l'appel est une tâche, le mettre dans le groupe WhatsApp est une tâche, peut rappeler 24 heures avant, s'il doit participer à la séance de travail du lendemain, il signale et qu'il mette son nom. C'est aussi une tâche. D'accord? Et cette tâche-là a des résultats. C'est quoi le résultat de cette tâche-là? À la fin, on a une liste de personnes qui doivent être là. C'est un objectif déjà atteint. On a notre liste, on sait que voilà qui sont là aujourd'hui. Et maintenant, prochain objectif, c'est arranger la salle.
c'est aussi notre objectif. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut porter les tables des autres bureaux là-bas pour venir ici et les placer. Il faut nettoyer le sol. Il faut donc. Tout ça jusqu'au projecteur entre dans l'objectif de préparer la salle. Et cet objectif de préparer la salle, je viens de citer les tâches. Et chaque tâche a un résultat attendu avec une durée donnée, une durée autant pour moi donnée. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le projecteur a un peu traîné avant d'arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu un impact sur l'heure de départ. C'est pour ça que tout à l'heure, on parle de triple contrainte. C'est ça, non? Voilà. Donc, tu te rends compte que voilà une tâche qui fait partie d'un objectif. Mais cet objectif, puisque la tâche n'a pas été réalisée dans le temps imparti, c'est eu un impact sur l'autre objectif qui était débuter la séance de travail. C'est la raison pour laquelle on va parler des relations qu'il y a entre les tâches, les dépendances, les relations de dépendance qu'il y a entre les tâches, les prédécesseurs et les successeurs. Donc, tant qu'une tâche n'est pas réalisée et que l'autre doit dépendre forcément de la réalisation de cela pour pouvoir commencer, cela a un impact sur la durée du projet. Donc, je ne sais pas, oui. Quand j'ai posé la première question, c'est parce que j'ai l'impression, déjà il faut signaler que je n'ai pas de notion dans la gestion du projet, je ne connais pas. Je suis là demain, je suis à zéro. Donc j'ai l'impression que le tableau aussi est inversé, le schéma, j'ai l'impression. Parce que moi je me dis que c'est mon projet a un objectif. Un objectif, un seul. Mon projet a un objectif. Je veux prendre l'exemple de Bénin. Je veux vendre les beignets à l'échelle nationale. Je prends bizarre. Alors, c'est mon projet qui va me donner, je vais dire quoi, la qualité. C'est quoi? C'est la qualité du beignet que je veux vendre. Donc, mon projet, c'est de faire le beignet que je vais vendre. Maintenant, ce beignet doit être un beignet de qualité. Donc, le projet et qualité vont ensemble. Qualité et performance. Maintenant, je dois fabriquer mon beignet sur une durée de combien de temps? Mon beignet, je vais le vendre à qui? Voilà, je comprends où tu en es. Tout à l'heure, il expliquait. Un projet, c'est un ensemble de sous-projets. Il faut traiter chaque tâche comme un projet. Comme un projet. Il faut traiter chaque tâche comme un projet. Comme tu par exemple, ce que tu veux faire des beignets à l'échelle nationale. Toi maintenant tu segmentes le projet je dois acheter la farine, je dois faire la pâte, ça les petits projets. Je veux segmenter. Et ces mini-projets ont des mini-objectifs pour atteindre l'objectif principal qui est de. Donc on peut, comme tu disais, donc c'est ces petits trucs qui nous permettent de réaliser le projet général. Voilà. Maintenant, c'est facile à comprendre. Moi, j'étais en train de faire une autre représentation. Ok. Pour que je puisse comprendre le tien. Là maintenant, on est d'accord. En fait, ici, j'essaie de représenter une seule chose, la définition de l'objectif. Parce que là, j'ai juste montré au départ, on a un projet fait de plusieurs objectifs. Maintenant, quand on prend un seul objectif, on le définit. Cet objectif a des tâches. Et les tâches sont réalisées avec des ressources, bien sûr, pour pouvoir atteindre un résultat donné, respectant les normes de qualité et de performance dans un temps imparti. Je me présente Friday. Je suis le manager général de B-Partners. B-Partners, c'est un cabinet qui accompagne des projets et on a le plaisir d'accompagner l'association depuis beaucoup d'années maintenant. C'est-à-dire que de la réflexion stratégique au développement, aux différentes perspectives, nous sommes en train de travailler avec lui. Et donc c'est un peu par curiosité que je suis venu pour voir comment il se débrouille. Mais j'ai vu sa maestria. J'étais complètement bluffé par... J'étais vraiment bluffé
Et par le niveau de participation, l'interaction qu'il y a dans le truc. Et voilà, tout ce que je peux dire, c'est un plaisir d'être avec Hassan. L'évaluation de la qualité des résultats et des produits livrables, ainsi que l'analyse des facteurs de succès et des obstacles rencontrés pendant la mise en œuvre du projet. Elle aide à améliorer la qualité et l'efficacité. En fait, le but avec le WBS, on a demandé à ce qu'on doit avoir une relation activité-résultat. Donc, à tout niveau de chaque activité, on doit avoir un résultat. Bon, et pour une activité, on a d'abord des activités principales et puis en défaut des activités secondaires. Doit apparaître dans le WBS. Et on parlait de décomposer les activités en tâches opérationnelles. Donc, ça veut dire que la plus petite tâche. Donc, on parlait de verbe d'action. Et le verbe, pour pouvoir le matérialiser, c'est ce verbe-là qui permet de passer à l'action. Donc, la tâche opérationnelle, c'est cette tâche-là qui te permet de passer à l'action, de réaliser quelque chose. Thank you, Dr. Jeffrey Joybent, for the knowledge you gave to me back then. And today, I'm doing the same for the student behind me.